Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter le Taurus PT99 CO2 distribué par Cybergun et je vais remercier le magasin Crapahut qui me le prête pour que je puisse faire cette présentation. Pour le packaging, on a une boîte qui est à peu près similaire à ce qu'on trouve d'habitude pour les produits Cybergun. Vous avez sur le dessus la photo de la réplique, ses caractéristiques qui sont précisées. Pour l'intérieur, un bloc de polystyrène préformé. Donc au niveau des informations et de la protection, c'est assez bien fait. Donc là-dessus, pas de souci à se faire. Dans ce pack, vous allez trouver la réplique et son chargeur. Vous aurez aussi un échantillon de billes, une notice qui est assez complète et pour l'outillage, une clé Allen qui va vous servir à déverrouiller le bouchon de verrouillage du chargeur et vous en aurez même un second de rechange. La notice tient sur une seule feuille, vous avez des photos qui sont accompagnées d'explications dans plusieurs langues, dont le français. Tout est vraiment très clair, donc même si vous êtes un grand débutant et que c'est votre première réplique d'arme de poing, vous n'aurez vraiment pas de souci pour apprendre à l'utiliser et à l'entretenir. Pour les caractéristiques, on a une réplique qui a une puissance de 0,9 joules, ce qui nous donne une vitesse de 295 fps pour des billes de 0,20 g. Ça, ce sont les données du constructeur. Le hop-up est réglable. Vous avez un système BAX qui est propre à Cybergun. La fabrication, quasiment que du métal. Vous avez quelques petites pièces en ABS. Donc pour le poids, on est à 1085 g, quelque chose qui est très proche du modèle original. Donc quand vous allez avoir cette réplique dans les mains, vous aurez vraiment la sensation de tenir une vraie arme. Pour la longueur, 217 mm et pour la portée, on nous indique environ 46 mètres. Le chargeur est un chargeur de CO2 tout à fait standard. Vous avez ici le logement pour la bonbonne de 12 grammes, sa capacité 27 billes, donc vous baissez la planchette élévatrice, elle ne se bloque pas en position basse et vous remplissez par le dessus. Vos billes vont se placer sur deux colonnes en quinconce. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de manque parce que là vous pourriez avoir des petits soucis d'alimentation, donc en billes pour votre réplique. Pour alimenter en gaz, enfin pour garnir en gaz, vous avez le bouchon qui se trouve juste ici, vous voyez avec l'essence de rotation pour ouvrir ou fermer. Donc vous utilisez la clé Allen qui est fournie, vous retirez le bouchon, vous insérez la cartouche de CO2 à l'intérieur avec la sortie du gaz vers le dessus, vous remettez le bouchon, vous serrez complètement, la cartouche va se percuter et là votre chargeur sera opérationnel, vous pourrez commencer à tirer avec la réplique. Du point de vue de l'aspect général et des finitions, on a quelque chose qui est très bien fait. La peinture est bien appliquée de manière homogène, vous n'avez pas de manque, pas de surcharge. Les marquages sont peints en blanc, vous avez des choses qui sont réalistes, d'autres un petit peu moins. Ici vous avez un autocollant que vous allez pouvoir retirer très facilement. Le numéro de série est apparemment unique, propre à chaque réplique, donc ça c'est quand même quelque chose qui est assez bien fait. Les plaquettes sont en ABS avec le petit sigle Taurus. Mais ça se marie vraiment très très bien avec la réplique, assez agréable au contact, donc là c'est vraiment nickel. Cette réplique fonctionne comme toutes les répliques de PA modernes. Le bouton d'éjection du chargeur se trouve sur le côté gauche de la crosse. Un peu au-dessus, vous avez l'arrêtoir de culasse. Quand vous aurez tiré votre dernière bille, c'est lui qui va bloquer la culasse à l'arrière, donc pour la ramener à l'avant, il vous suffira simplement de l'enfoncer. Vous avez des organes de visée qui sont fixes, non réglables. Le cran de mire est agrémenté d'un petit point blanc. Donc là, pour prendre votre visée de manière instinctive, ça sera un petit peu plus facile. Vous avez également un sélecteur de tir, 3 positions. En position horizontale, vous tirez en coup par coup. Quand vous remontez et que vous masquez le point rouge, donc là, un point rouge qui est visible des deux côtés, le sélecteur de tir est ambidextre. Là, vous allez bloquer le système donc, de tir, la détente est neutralisée. Alors, à noter que vous allez pouvoir mettre votre réplique en sécurité une fois que le marteau sera à l'armée plutôt. Sinon, vous ne pourrez pas le manipuler. Enfin, troisième position, le full auto. Donc là, vous baissez complètement votre sélecteur de tir. Et là, quand vous allez presser la détente, que votre chargeur sera garni en gaz et en billes, là, la réplique va tirer en rafale. Le hop-up est réglable, pour ça il va vous falloir démonter la culasse, donc pour ça il faut enfoncer le bouton qui se trouve sur le côté droit de la réplique, ensuite faire pivoter le petit verrou qui se trouve sur le côté gauche, et là vous allez pouvoir retirer votre culasse vers l'avant. Ici vous avez une petite vis, donc vous allez pouvoir la tourner dans un sens ou dans un autre pour pouvoir affiner vos réglages. Pour remettre en place, c'est tout simple, vous remettez la culasse, vous la reculez légèrement, vous repoussez le verrou, et ensuite 2 coups de sécurité pour vérifier que tout est en place, que tout est en ordre, et là vous allez pouvoir réutiliser votre réplique.
Dernier point concernant cette réplique, c'est la présence d'un rail d'interface qui se trouve à l'avant sous le canon. Donc là, vous avez quelque chose qui fait partie intégrante de la carcasse, qui est taille standard. Donc ça va vous permettre de pouvoir accessoiriser votre réplique avec une lampe ou un laser par exemple. Pour cette réplique, j'ai un avis qui est vraiment très positif. Vous avez un look qui est très réaliste, une réplique qui est très bien faite. Donc là-dessus, c'est vraiment très très bon. Seul petit bémol, mais ça c'est à titre vraiment personnel, concernant la forme du talon de chargeur. Je trouve que c'est un petit peu bizarre, mais bon, ça pourrait éventuellement plaire à d'autres airsofters. Vous avez une réplique qui va vous permettre de tirer en semi, mais également en full auto. Donc ça peut apporter un réel avantage tactique suivant les situations dans lesquelles on se trouve. Donc ça, c'est vraiment nickel. A noter que vous avez la possibilité de vous procurer des chargeurs longs. Alors pour le tarif, malheureusement, je n'ai pas d'indication à vous donner. Donc là, vous aurez quelque chose qui va changer radicalement déjà du point de vue du look et puis aussi de la capacité de tir. Donc là, c'est vraiment nickel. Pour les points négatifs, en premier lieu, ce que je vais relever, c'est la configuration des organes de visée. Le fait qu'il soit fixe, c'est pas tellement le problème, c'est surtout d'un point de vue esthétique, sur le petit point blanc, ça aurait été peut-être un petit peu plus judicieux de placer 2 points blancs sur l'arrière et puis également une marque blanche donc sur l'avant. Là, ça aurait peut-être été quelque chose de plus efficace. Et puis enfin, vous avez un canon qui est un peu proéminent, mais qui n'est pas équipé de pas de vis, que ce soit en interne ou en externe. Donc là, si vous voulez agrémenter votre réplique avec un silencieux, malheureusement, ça ne sera pas possible. Voilà pour la présentation de cette réplique, il me reste juste à vous indiquer son tarif, donc 160 € au moment du tournage. Je vous mets les liens dans la description de cette vidéo du site Crapoid et puis également de la fiche descriptive de la réplique, ça vous permettra d'aller visiter le site et puis éventuellement de prendre contact avec l'équipe Crapoid si vous avez besoin d'informations complémentaires. J'en ai maintenant terminé avec le Taurus PT99 CO2 distribué par Cybergun et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.